Et ce matin, nous célébrons celui qu'on appelle l'ancien des jours, celui qui vit à jamais, celui qui a ni début ni fin, celui qui est la cause de toutes choses, celui par qui toutes choses existent. Je vais nous rappeler que si nous sommes debout ce matin, si nous avons du souffle dans nos poumons, si nous pouvons même acclamer, c'est parce qu'il a renouvelé sa grâce dans nos vies. Je vais nous rappeler que nous ne méritons pas. Il y en a qui ne se sont pas réveillés ce matin. Il y en a qui hier ne se sont pas réveillés. Mais si toi et moi nous sommes debout ce matin, c'est parce qu'il y a un Dieu qui a dit « Je renouvelle ma bonté sur toi ce matin ». Dans la liste de ceux qui doivent se réveiller, il a inscrit ton nom, il a inscrit mon nom. Et ce n'est qu'une grâce ce matin. Ce n'est pas un bon régime alimentaire qui garantit la bonne santé. Ce n'est pas une bonne hygiène de vie. Mais c'est la grâce de celui qu'on appelle qui est l'auteur de la vie. La vie n'est pas le fruit du hasard. La vie n'est pas le fruit du Big Bang. La vie est le fruit de Dieu qui libère et qui donne la vie. Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de la vie? Je le crois que si Dieu te garde, me garde en vie, ça veut dire qu'il a encore une histoire à écrire en ce jour. Est-ce qu'on peut bien célébrer celui de qui dépendent toutes choses? Celui de qui dépend le rendez-vous que tu auras après cette session de matin. Celui de qui dépend les études de tes enfants. Celui de qui dépend ton avenir. Oui, les hommes font des planifications, les hommes font des prévisions, mais ce ne sont que des chimères. Parce qu'il y a un seul qui a le pouvoir de planifier et de garantir que sa planification ne connaîtra pas d'imprévu. J'ai vu des hommes ayant bonne volonté, mais ils constatent qu'à la fin, leur bonne volonté ne suffisait pas. Parce que les imprévus les ont surpris. Mais le Dieu que nous célébrons ce matin ne connaît pas le langage d'imprévu. Non, ce Dieu-là contrôle ta vie. Ce qui te surprend ne le surprend pas. J'aimerais dire à une femme, ce qui surprend ta vie ne surprend Dieu, ne surprend pas Dieu. J'aimerais parler à un père de famille. Ce qui te surprend, ce qui te dépasse, ne dépasse pas le Dieu que tu célèbres ce matin. Alors je crois qu'il est digne d'un honneur mieux que ce que nous faisons ce matin. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, c'est notre offrande que nous te présentons pour te dire merci. Merci pour ce que tu es pour nous. Et merci pour ton amour infini. Seigneur, ça fait plusieurs jours que tu es en train de nous parler, de parler à nos cœurs, de parler à nos vies, de parler à nos esprits. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir et ce que tu as fait jusqu'à ce jour. Nous prions que maintenant encore et dans la suite, que nos esprits soient attentifs. Seigneur, qu'au-delà des mots, des phrases, que ton esprit puisse libérer ce que tu as prévu dans nos vies. Précieux Saint-Esprit, c'est toi le maître. Contrôle ce moment. Contrôle chaque instant. Et atteint les objectifs de Dieu. Que Christ seul soit glorifié, que Christ soit formé en nous, que Christ soit manifesté dans nos vies pour la seule gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Pouvons reprendre nos places. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui Jésus t'aime. Change de voisin, dis-lui avec un sourire. Dis-lui Jésus t'aime. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire soit rendue à Dieu pour sa bonté et sa fidélité dans nos vies. Lui qui renouvelle sa grâce, il nous donne la vie, le mouvement et l'être. À Jésus-Christ soit toute la gloire pour les siècles des siècles. Et ce matin, j'aimerais exprimer ma gratitude, ma reconnaissance envers l'ange de l'Église, notre Père, mon Père spirituel, le pasteur Ken, pour la marque de confiance renouvelée afin que nous puissions exercer ministère à ses côtés sous la charge que le Seigneur lui a confiée. Et à ses côtés, maman Nathalie, pasteur Nathalie, nous sommes reconnaissants que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Et merci à tous les collègues pasteurs pour les prières. J'aime le dire, non pas comme une formalité, mais comme une requête, parce que je sais que nous travaillons pour le même objectif et nous prions les uns pour les autres. Que le nom du Seigneur soit glorifié en ce jour. Que Dieu te bénisse, toi qui as tenu jusqu'à ce 18e jour. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux bien célébrer Dieu pour la grâce qu'il t'accorde de tenir jusqu'à ce jour? Amen. Amen. C'est une grâce et je le crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire en chacun de nous. C'est le cumul de plusieurs choses que Dieu fait, mais pour le même objectif, que Christ soit glorifié. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le prix du zèle, c'est la courte pensée que je voudrais partager avec nous ce matin. Le prix du zèle, le prix comme la valeur, le prix d'une chose, le prix du zèle. Mais dans mon propos, j'irai plus dans le sens de certaines conséquences auxquelles nous devons nous attendre plutôt lorsqu'on parle de manifester le zèle. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a des choses qui nous attendent. Bien-aimés, je le crois que le but de Dieu pendant ce programme, c'est que nous puissions manifester, libérer le zèle pour la maison de Dieu. Amen, amen. Et c'est le but que l'Esprit de Dieu, que le Seigneur est en train de poursuivre dans chacune de nos vies. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences positives. Il y a beaucoup de bénéfices. Les différents orateurs en ont parlé. Mais il n'y a pas que des bénéfices, il y a aussi des conséquences. Et ce matin, je mettrai un accent particulier sur l'une des conséquences. C'est une conséquence qui n'est pas toujours facile à accepter. Je parle de la persécution. La persécution. Tout celui qui est zélé pour Dieu, tout celui qui veut manifester un zèle pour la maison de Dieu, doit s'attendre à la persécution. Et cette persécution prend plusieurs formes. Bien aimé, si on n'en parle pas, on sera incomplet. Incomplet parce que ce sont des réalités que nous vivons peut-être déjà dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans différents lieux. Pour certains. Mais pour d'autres, alors que Dieu est en train de travailler pour libérer ce zèle, pour réveiller quelque chose de fort dans ta vie, une chose est sûre, la persécution va arriver. D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire que ce matin, c'est plus un fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur depuis plusieurs semaines. Un fardeau. Je viens partager un fardeau et je viens partager un message que le Seigneur m'a donné pour nous et pour moi-même. Je ne viens pas prêcher. Et déjà, j'aimerais demander pardon aux enseignants, aux prédicateurs, parce que il est très probable que je ne suive pas les règles de l'homilétique et de l'exégèse. Dans tout ce que je vais faire dans les minutes qui suivent, je vais essayer de partager un fardeau. Et j'ai prié que le Saint-Esprit m'aide à le partager, ne fût-ce qu'à une personne. Ne fût-ce qu'à une personne. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je prendrai du 1er au 6e verset. Et puis je prendrai le 13e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit libère une action particulière. C'est la naissance de l'Église. Et il y a un bruit. Et c'est un jour stratégique parce que c'est un jour de pèlerinage où plusieurs nationalités, plusieurs personnes sont en train de se rassembler. Et le Saint-Esprit stratégiquement décide ce jour-là, le jour de cette fête, de descendre pour avoir un maximum d'auditoire. Le Saint-Esprit aurait pu descendre d'une manière calme, d'une manière timide. Le Saint-Esprit, ce jour-là, aurait pu descendre sur les apôtres d'une manière discrète. Mais il choisit de le faire d'une manière bruyante. Il choisit de le faire de manière à attirer l'attention. Bien-aimés, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que quand on est réellement zélé par Dieu et pour Dieu, il est impossible de rester silencieux. Impossible. L'Esprit descend et il y a un bruit. Il y a de l'agitation. Et il y a une curiosité qui attire un grand nombre de personnes. La Bible dit la foule, la multitude était confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Mais écoutez ce que le verset 13 dit. Le verset 12 et 13. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Écoutez le verset 13. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. D'autres se moquaient. Une action de Dieu. L'accomplissement d'une promesse stratégique pour les temps de la fin. Une promesse, une prophétie annoncée depuis plusieurs centaines d'années. Elle s'accomplit. Et bien aimé, dans le milieu de ceux qui se moquent, il y a plusieurs religieux. Ce ne sont pas des gentils, ce ne sont pas des païens qui se moquent. La Bible dit d'autres se moquaient. Il disait, ils sont pleins de vin doux. Basayakolangwa. Une action divine tournée en dérision. Une action divine tournée en moquerie. Je vais aller dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Je prendrai à partir du verset 5. La Bible dit le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je saute, je vais au verset 18, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 18.
Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Bien-aimés dans le Seigneur, alors j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit: il y a un réveil puissant qui est à la porte de l'église. Il y a un feu terrible qui va souffler dans les jours qui arrivent, dans les jours très proches. Et ce feu va se manifester par un zèle d'hommes et de femmes qui seront prêts à payer le prix et à accepter toutes sortes de persécutions. Lorsque nous regardons le texte de base de notre thème de ce programme de Bunda 21, dans Jean chapitre 2, la Bible dit: Jésus entre dans le temple, il voit le désordre établi, mais un désordre qui est devenu un ordre pour ceux qui géraient le temple. Et Jésus prend des cordes avec lesquelles il fait un fouet et il chasse tous ceux qui ne devaient pas avoir sa place dans le temple. Quand vous regardez les versets d'après, on l'interroge sur la chose ou la personne qui lui donne l'autorisation, l'autorité de poser ce genre d'acte. Il demande un signe, les Juifs demandent un signe. Mais Jésus leur donne le signe de l'œuvre de la croix. Il dit: les Juifs demandent un signe. Ils lui disent: mais ce temple a été bâti en 46 ans, tu prétends que tu vas le détruire et le rebâtir en 3 jours. Mais la Bible dit: il parlait de son propre corps qui est le vrai temple. Il leur donne le signe de la croix. Il dit: le seul signe qui vous sera donné, c'est celui de Jonas. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, après il est ressorti. C'est une préfiguration de ce par quoi lui-même allait passer. Ça veut dire que le zèle de Jésus avait pour fondation le sacrifice suprême qu'il était prêt à payer, parce que pour Dieu, il était prêt à livrer sa vie. Dans notre génération aujourd'hui, où sont les hommes et les femmes qui sont encore prêts à payer le prix? Bien-aimés dans le Seigneur, le zèle dont nous parlons, ce n'est pas d'abord ici que ça va se manifester. C'est là-bas, là où tu travailles. C'est là-bas, dans ta famille. C'est là-bas, là où tu fais ton business. Ici, on vient pour être rechargé. Ici, on vient pour être équipé. La manifestation du zèle, ce réveil qui doit toucher toutes sortes de structures, nos lieux de travail, nos familles, nos lieux d'affaires. Ce zèle doit être manifesté dans ces milieux-là. Nous venons ici à l'église pour recevoir le feu, la force de l'esprit, afin que nous puissions aller embraser, enflammer d'autres. Ce n'est pas ici. Ici, nous venons pour être rechargés. Quand tu te retrouves dans un endroit où on te dit que tu dois accepter le compromis, ou sinon il y a certains avantages que tu n'auras pas, comment réagis-tu? Comment réagissons-nous? Lorsqu'on est mis de côté au nom de notre foi, et tu regardes à côté, il y a le minerval des enfants qui n'est pas encore payé. Au travail, il y a des arriérés de salaire. Mais il y a quand même des combines qui se passent de temps en temps. Et on sait que tu es un enfant de Dieu. On sait que tu vas à Bunda 21. On sait que tu viens jeudi après jeudi à Jeudi et Toko. On le sait. Et on te regarde. On te regarde. Comment tu vas te comporter?
J'ai entendu des gens dire, je ne viendrai pas à l'église parce que je vois telle personne qui est en train de servir à l'église, mais je travaille avec elle. Je sais quel est le niveau de compromission dans lequel cette personne se trouve. Ça sert à quoi d'aller à l'église? Quel est le témoignage que j'ai en dehors de ces 4 murs? Quel est le témoignage? Jésus manifeste le zèle et la persécution s'invite. Les apôtres manifestent le zèle et la persécution s'invite. Comment gérons-nous la persécution? Est-ce que nous cédons ou bien nous tenons ferme? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous regardez le parcours, étudiez les évangiles, les principaux opposants de Jésus, ce n'étaient pas les païens, c'étaient les responsables religieux. Quand Jésus entre dans le temple, il vient renverser l'ordre religieux établi par les hommes, parce que ça ne correspondait plus à l'ordre divin. Parce que savez-vous, quelquefois, l'ordre religieux des hommes peut être totalement opposé à l'ordre divin, spirituellement. Quand les choses sont bien, quand les hommes entrent dans leur zone de confort, ils ont établi leur modèle de fonctionnement, ils ont établi les limites, ils ont établi leur liturgie. Quand Dieu n'est plus dedans, bien aimé, Dieu ne change pas, mais Dieu change ses stratégies. Dieu ne change pas, mais Dieu change ses méthodes. Dieu ne change pas dans l'essence de sa personne, mais Dieu est le Dieu de la diversité. Dieu est dynamique dans ses instructions. Il peut avoir inspiré un ordre pour une saison, mais lorsqu'on met l'Esprit de Dieu dans une boîte pour dire que de manière permanente et définitive, voilà l'ordre qui doit régir les choses, même l'Esprit de Dieu qui vient nous donner de nouvelles instructions est incapable de trouver une place. Pourquoi? L'ordre religieux est déjà bien établi. Ça se passe comme ça chez nous. On est à l'aise dans ça. Oh, je prie que pendant ces 21 jours, que Dieu commence à mettre quelqu'un mal à l'aise. Quand Jésus entrait dans la synagogue, il mettait les chefs religieux mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient endormi le peuple. Ils étaient dans toutes sortes de pratiques mauvaises, mais leur vie était faite de beaucoup d'apparence. Église, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur l'apparence. Ça doit bien présenter. Même les choses les plus ignobles. Aujourd'hui, la communication, la stratégie de communication peut faire qu'une chose ignoble soit consommée par le public. L'homme a développé une telle capacité à présenter les choses, à travailler, à séduire les mentalités. Et la chose qui m'attriste, c'est que même dans l'église, nous copions ce mécanisme. Nous travaillons tellement, nous investissons tellement sur l'apparence. Parce qu'il est important, on doit vendre l'image. C'est important d'avoir une bonne image. L'image est importante. Même si la réalité est différente, mais préservons une bonne image, c'est le plus important. Il faut qu'on me voie venir à Bunda 21. Il faut qu'on me voie en train de faire un service à l'église. Même si au travail, je suis dans la compromission, c'est pas grave. Du moment que le grand nombre me voit servir, tout va bien. Le système est établi, je suis à l'aise.
Nous avons développé une telle dureté de cœur, un tel endurcissement à la parole. Par moments, même lorsqu'on parle de certaines choses qui nous dérangent, tu commences à regarder les minutes. Mateyango et Silanoki, Toyebinabiso. Au fait, tu reconnais que ce qu'on dit est vrai, mais tu te dis, c'est pas grave, j'ai déjà entendu bien d'autres, ça va passer. Où est passée notre sensibilité à la voix de Dieu? Nous reculons devant les intimidations du monde. Nous adoptons les mécanismes du monde. Pourquoi? Parce que nous fuyons la persécution. Bien-aimés, le zèle divin amènera toujours la persécution. Ceux qui ne sont pas prêts à payer le prix de la persécution ne sont pas encore prêts pour le veille du réveil que l'Esprit de Dieu se prépare à envoyer. La persécution du rejet. On te met à l'écart, on te regarde différemment. Jésus a payé ce prix. Les chefs religieux, le système de l'époque, le regardaient comme quelqu'un de bizarre, comme quelqu'un d'étrange. Aujourd'hui, notre réputation a plus de valeur que notre foi. Au nom de notre réputation, nous sommes prêts à brader notre foi. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver l'image. Sans qu'on s'en rende compte, aujourd'hui, régulièrement, nous renions Christ. Quelqu'un va se demander, mais comment? À chaque fois que nous préférons protéger notre image au détriment des intérêts de Dieu, nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne sommes pas encore zélés. On te met un gros deal sur la table. Beaucoup d'argent. Tu vois déjà comment tous tes projets vont trouver le financement. Et on te rassure, on ne saura pas. On ne va pas savoir. Ça, c'est entre nous. Falsifie juste telle information, il n'y a pas de souci. Personne ne saura. Les hommes ne sauront pas. Mais le Dieu pour qui nous prétendons être zélés, il voit. Dans ce bureau secret où vous n'êtes qu'à deux, il y a une troisième personne qui voit tout ce qui se passe. Bien-aimé, Jésus n'est jamais venu établir une religion. Il est venu rétablir une relation. Une relation perdue. Les ismes tuent la foi. Les ismes, c'est les mécanismes par lesquels les hommes essaient de définir Dieu à leur manière. Savez-vous que ceux qui ont tué, crucifié le Seigneur de gloire, ce ne sont pas les païens, ce sont les chefs religieux. L'Église de l'époque a crucifié le Seigneur de gloire. Ce ne sont pas les païens. La religion, la religiosité, c'est un poison qui tue le zèle. Ce ne sont que des formes, des apparences. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de substance. Et le zèle de la maison de Dieu, le zèle de Dieu va toujours nous faire sortir de nos zones de confort. Toujours. Bien-aimé, si je ne suis pas encore arrivé au moment où je sors de mes zones de confort, où j'accepte le rejet, où j'accepte la persécution, ça veut dire qu'il y a une dimension de zèle que je n'ai pas encore manifestée. Parce que le feu est remarquable. On parle du feu, le feu du zèle. Le feu est toujours remarquable. Le feu réagit toujours. Le feu ne laisse personne indifférent.
Parce que si le zèle de Dieu nous embrase, bien aimé, il est impossible que même dans ton milieu de travail, qu'on ne sache pas qui tu es. On saura que tu es un enfant de Dieu. On saura que tu es chrétien. Pas d'abord par les chants, pas d'abord par la manière dont tu es en train de dire que je suis chrétien. Mais on saura par ton comportement. Non, cette personne est différente. Non, cette femme est différente. Oui, c'est là qu'on doit savoir. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible n'a jamais dit que nous étions sel du ciel. Nous sommes sel de la terre. Nous sommes sel de la terre. La saveur de Christ, c'est sur la terre. C'est dans nos lieux de travail, c'est dans nos familles, c'est dans nos lieux de business qu'on doit apporter la saveur. La Bible n'a jamais dit que nous étions lumière de l'église. C'est pas ici. Nous sommes lumière du monde. C'est le monde qui est dans les ténèbres. Et notre lumière, on ne doit pas la cacher. On doit la mettre sur la table de nos vies afin que tous ceux qui nous regardent, même sans qu'on puisse prêcher, ils puissent dire non, cette personne est différente. Cette femme est différente. Cet homme est différent. Aujourd'hui, au nom de l'intégration, on accepte de se placer dans certains milieux, dans certains environnements. On accepte de poser certains actes qui ne sont pas en accord avec notre conviction. Pourquoi ? Parce qu'il faut être intégré. Bien-aimé, Dieu n'a pas appelé l'église à être intégrée. Le mot église signifie mise à part. En dehors du système du monde. Suis-je en train de dire qu'on doit se retirer, vivre à l'écart comme des personnes en autarcie? Loin de là. Mais dans mon attitude, dans ton attitude, dans mon comportement, on doit sentir que je me démarque. Là où tout le monde accepte l'inacceptable, on doit sentir, bien aimé, on doit payer le prix de la persécution, le prix de l'isolement. Il arrivera des milieux où tu vas te sentir seul. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'adopter une position différente. Il y a un bien-aimé qui m'a partagé un témoignage il y a quelques jours en arrière. Et j'étais très encouragé par son témoignage. Quelques jours plus tôt, il m'a dit, pasteur, prie pour moi parce que je suis à la croisée des chemins. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais je sens une forme de pression au travail, mais je voudrais que le Seigneur puisse me conduire dans la bonne décision. Quelques jours plus tard, je le rencontre. Je lui dis, comment ça va? Il me dit, pasteur, j'ai démissionné. Il a dit, moi je ne peux pas entrer dans les loges. Il avait un très bon poste. Il avait un très bon salaire. Et il a une famille qu'il prend en charge. Il a dit, pasteur, j'ai démissionné. Dieu se pourvoira lui-même. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non. Il a dit, au fait, on a commencé à me faire des propositions. Et ça passait par une forme de persécution. Une persécution s'est levée au travail pour céder à certaines propositions. Mais il a préféré laisser le pain sale pour attendre le pain qui viendra du ciel. Où sont les chrétiens qui acceptent de mourir de faim pour attendre la provision de Dieu? L'apôtre Paul dit, si c'est seulement pour cette vie, si c'est seulement dans cette vie, que nous avons placé notre foi en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux. Yesu ototea. Swezaka pona makamba mabala, makamba bandako, makamba promotion. La Bible dit nous sommes les plus malheureux. Swezaka makamba kobota, nous sommes les plus malheureux. Si c'est seulement pour le siècle présent, pour lequel nous attendons Jésus, si notre espérance en Christ, si la totalité de notre foi se base sur le fait des choses que nous voulons obtenir dans le siècle présent de Dieu, nous sommes les plus malheureux. Parce que d'ailleurs les païens, ils en ont plus, ils ont beaucoup plus que nous en termes de faveur et de biens matériels. Mais si nous avons cru en lui, c'est pour quelque chose de plus glorieux. Nous avons une espérance certaine. Nous avons un avenir éternel. Nous avons une gloire que les souffrances présentes ne peuvent pas imaginer. Parce que ce qui nous attend est beaucoup plus glorieux que tout ce que nous pouvons vivre sur la terre. C'est ça la réalité. Où sont les chrétiens qui peuvent accepter
de perdre des avantages au nom de leur foi. Bien aimé, vous savez, alors que je parle de ces choses, je m'inclus moi-même. Parce qu'il y a la pression des besoins. La pression de la réalité nous rattrape. La pression des circonstances. Tu as un loyer à payer. Tu as un Minerval à payer. La réalité est là. Quand tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas dire à ton épouse? Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Rester à la maison, ça fait mal. Mais à cause de Christ, j'accepterai toutes sortes de persécutions. Bien-aimés, le zèle dont nous parlons humainement est simbaté. Si le Saint-Esprit ne nous vient pas en aide, on va céder. Je nous dis la vérité. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas nous soutenir dans cette démarche, on va céder. C'est la raison pour laquelle plusieurs cèdent. Parce que notre foi doit passer à un autre niveau. La foi n'est pas une chimère. La foi n'est pas aveugle, mais la foi voit l'invisible. La foi voit l'invisible. Ainsi, la Bible dit que Moïse n'a pas craint Pharaon, le roi visible. Pourquoi? Parce qu'il voyait quelqu'un de plus grand que Pharaon. Je prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, qu'on puisse voir des réalités qu'on ne voit pas et que ces réalités nous boostent. On cède facilement. 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 Et le Saint-Esprit me disait, l'une des raisons principales pour lesquelles nous cédons facilement, il m'a dit, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Bien aimé, venir à l'église, ça ne veut pas dire connaître Dieu. Parler en langue, ça ne veut pas dire connaître Dieu. Il y a des choses plus consistantes. Non pas que je néglige ce que je viens de dire, mais il y a des choses plus consistantes qui démontrent qui nous sommes réellement et si nous connaissons Dieu. Et il y a 3 choses que le Saint-Esprit m'a révélées. 3 choses. 3 choses qui peuvent nous révéler si nous connaissons réellement Dieu. Et lorsque la Bible parle de la connaissance de Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance historique. Ce n'est pas une connaissance scientifique. C'est une connaissance spirituelle qui est le résultat d'une expérience profonde avec ce Dieu-là. Ainsi, Jésus dit à la femme samaritaine, vous êtes dans un culte religieux. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes dans un rite d'adoration. Vous pensez adresser votre adoration au vrai Dieu. Mais vous êtes à côté de la plaque. Parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La première chose qui montre que notre niveau de connaissance de Dieu est absent, nul ou très faible. La première chose, c'est le manque de fermeté. Ce n'est pas d'abord le fait de beaucoup prier, mais beaucoup prier peut fortifier ta fermeté. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est le manque de fermeté. Je suis dans Daniel chapitre 11 au verset 32. La Bible dit, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible est en train de révéler que le niveau de fermeté face à la séduction, le niveau de fermeté face à la tentation, le niveau de fermeté face aux propositions du monde est une réelle démonstration du niveau de connaissance de Dieu. À chaque fois que tu cèdes face à une mauvaise proposition, à chaque fois que tu te sens à l'aise dans un compromis, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu agit différemment. Quand David vient de la maison de son père pour voir ses frères au front, il arrive, il voit une armée.
Une armée d'adultes. Pendant 40 jours, paralysés, des adultes. Il y a un géant qui s'avance. Et quand il s'avance, il lance des propos. C'est toute une armée qui recule face à un individu. Ils reculent. Ils ne sont pas fermes. Ils cèdent. Mais David, qui vient de la présence de Dieu, il arrive. Il réagit différemment. Bien aimé, celui qui connaît Dieu réagit différemment face aux réalités qui font paniquer tout le monde. Lorsque vous regardez cet épisode de 1 Samuel 17, à aucun moment, David n'a appelé Goliath géant. À aucun moment. Ça veut dire que la description que l'armée d'Israël donnait de Goliath était différente de la description que David donnait de Goliath. David définit Goliath par rapport à sa dimension spirituelle. Il dit, qui est cet incirconcis? Ça veut dire qu'il le pèse à partir de l'alliance spirituelle qu'il y a. Église, nous avons l'alliance spirituelle la plus élevée par le sang de Jésus. Mais comment nous manquons de fermeté? Comment nous cédons si facilement? Nous cédons trop facilement. Le manque de fermeté est un indicateur de notre niveau de connaissance de Dieu. Bien-aimé, sans la fermeté, ton zèle sera de courte durée. Mon zèle sera de courte durée. Ce sera comme un feu de paille, ce sera comme une agitation. Et après, on va retourner dans les mêmes travers. Bien-aimé, cette semaine, c'est une semaine de prise de décision. Toutes les expériences spirituelles glorieuses que le Seigneur permet en ces lieux, c'est pour que quelqu'un prenne une décision ferme. À la fin de ce programme, avant même la fin, il y a des gens qui doivent briser certaines relations. Parce que tu sais que c'est une relation toxique qui détruit ta foi, qui détruit ton zèle pour Dieu. Mais nous manquons de fermeté, nous manquons de courage. Nous manquons de courage. Et pendant que je parle, tu vois de quoi il s'agit. Avant dimanche, il y a quelque chose que tu dois arrêter. Arrêter. Cette semaine, c'est la dernière semaine. Tout ce que l'Esprit est en train de libérer comme action, comme grâce, c'est pour me donner la fermeté de prendre la décision courageuse d'arrêter ce qui doit l'être. Hier soir encore, on nous l'a dit, et le pasteur Duld aussi l'a dit, il y a certaines bonnes choses, lorsqu'elles sont mal gérées, elles deviennent toxiques. Il y a certaines bonnes relations, apparemment bonnes, mais que tu dois arrêter. Tout ce qui ne favorise pas ton zèle, tout ce qui ne te pousse pas dans la présence de Dieu, peu importe la nature, tu dois mettre un terme à cela. Tu dois gérer la chose différemment. Il y a des personnes avec qui tu vas rester en bon terme, mais à distance. Il y a des personnes avec qui tu vas rester que dans un cadre professionnel. Tout ça, l'école maternelle ensemble, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, tout c'est en Christ. C'est Christ qui compte. Et c'est ce que Dieu est en train de réclamer. Il réclame l'exclusivité. Jésus réclame l'exclusivité. J'aimerais le crier encore. Jésus réclame l'exclusivité. Alingi azalaye moko. Il n'y a pas de concurrent. Pas de concurrent. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, nous avons une pléthore de dieux. Le Dieu du mariage, le Dieu du travail, le Dieu de mes affaires, le Dieu de mes finances. Nous avons une pléthore de dieux. Mais en ce matin, Dieu m'envoie dire à l'église, il réclame l'exclusivité. Nous ne parlons pas des choses théoriques. Dieu attend de nous des actes concrets. Des actes concrets. La connaissance de Dieu. Celui qui connaît Dieu opère différemment, même au milieu du trouble. Il est ferme. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 28, on est en train de parler de ce voyage où Paul est emmené prisonnier avec d'autres prisonniers. Il devait aller à Rome. Et à un moment donné, il y a une tempête qui se lève. Un vent impétueux se lève. Et la Bible dit que pendant plusieurs jours, ils n'ont pas vu le soleil paraître. Bien-aimé, imagine la beauté des rayons du soleil, la lumière du jour. As-tu fait plusieurs jours sans voir la lumière? Et entre-temps, Maezo Ningana. Ils ont perdu l'espoir de vivre. Mais au milieu de la tempête, au milieu des ténèbres, au milieu de la pression, au milieu de l'oppression, la Bible dit, Paul se leva
il commence à rassurer tout le monde, tout l'équipage. Bobangate, beaucoup faté. Il dit, regarde ce type. Tu débloques. Ceux qui sont zélés, dans les jours qui viennent, on va dire, tu débloques. On va te traiter de fou, un peu comme on l'a dit avec les apôtres. Ils sont remplis du vin doux. Ils sont remplis du vin doux. Ce qui n'a pas bengi les beaux matés, c'est que celle nao volume na ngweza na nassé, nazo sambela, au mati sa volume, augmente le volume de ton zèle et que les gens disent, tu ne manifestes pas ton zèle pour attirer l'attention des gens, mais c'est une conséquence de ta connaissance de Dieu. Ça te renferme. Paul vient, il dit, un ange du Dieu que je sers et à qui j'appartiens m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, il n'y aura de perte que celle du navire. Aucun homme ne périra. Où sont les chrétiens capables de rassurer dans des temps de complications où tout le monde est abattu, tout le travail est convaincu que l'entreprise va faire faillite, tout le monde est abattu, c'est le moment. Bien aimé, dans les jours qui viennent, le Saint-Esprit m'a dit, il va permettre certaines circonstances afin de susciter des héros et des héroïnes, des gens qui viendront du lieu secret, ils viendront avec des choses terribles. Quand tout le monde sera dans le désarroi, tout le monde sera dans la panique, il va manifester un zèle, il va dire, voilà la direction, n'ayez pas peur, vous allez avancer et vous aurez la victoire. Celui qui connaît Dieu, il affronte les situations avec fermeté. La deuxième chose qui nous révèle si nous connaissons Dieu ou pas. Le deuxième signe, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour. 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à mettre cela? Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime. 1 Jean 4, 7 à 8. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et il termine en disant, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il est impossible, je pèse bien les mots, il est impossible de manifester un zèle divin authentique sans l'amour de Dieu dans nos cœurs. Sinon, ce ne sont que des artifices pour les yeux des hommes. Dieu, il dit, si tu prétends me connaître, tu dois aimer. Toujours dans 1 Jean 4, le verset 19 et 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Église, qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Comment pouvez-vous imaginer dans la maison de Dieu, on prétend être zélé, mais il y a la rancœur et le manque de pardon. Mais on prétend connaître Dieu. De quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu parlons-nous? De quel Dieu? Il a dit que celui qui dit me connaître, il doit aimer. C'est simple. Mais on ne va pas aller dans les choses compliquées. Bolingo. Dans l'église, on voit la méchanceté, on voit l'injustice.
Dans l'église, on voit les rancœurs. Même parmi les ouvriers. Et jusqu'au moment où je suis en train de parler, dans ton cœur, il y a quelque chose contre ton frère. Et tu sais que vous voyez aussi à Bunda 21. Il y a quelque chose. Dieu dit, tu ne me connais pas. C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Il dit, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est pas moi. C'est Dieu qui dit. Celui qui prétend dire qu'il aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Dans l'église, les gens font des complots contre d'autres personnes. Pas ici, très loin. Je parle à des églises qui sont lointaines. Ils vont peut-être me suivre en ligne. Pas ici. Ici, nous avons tous des auréoles. Nous sommes tous des saints. Oui. Aide-moi à saluer le saint qui est à côté de toi. Dans l'église, dans Salenko, dans Finaï, Azela, dans l'église, bien aimé, ça se passe dans l'église, dans la maison de Dieu. Dieu dit, nous ne le connaissons pas. C'est pas parce que j'ai dit, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. C'est pas parce que je l'ai récité de ma bouche que réellement je connais Dieu. Je peux entrer dans la maison de Dieu, mais sans le connaître. Les fils du sacrificateur Élie étaient des serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils vivaient dans le désordre. Ils bafouaient le secret. Ils étaient dans le sacerdoce, s'il vous plaît. Laissons les titres. Pasteur, apôtre, prophète. Laissons d'abord les titres. Enfants de Dieu. Est-ce que nous nous aimons entre nous? Laissons d'abord les titres. Au ciel, il n'y a pas tout ça. Au ciel, il y a des enfants qui adorent. Il n'y a que l'épouse qui est en communion avec l'époux. Laissons les titres. Parce que par moments, les titres, ça nous trompe. Je ne parle pas des autres, je parle de moi. Des fois, les titres nous font croire qu'on est supérieur, qu'on est au-dessus de la mêlée. C'est faux. Ce n'est pas ainsi aux yeux de Dieu. Les mêmes exigences que Dieu impose à ses enfants, c'est la même chose qu'il impose à ses ministres. L'amour, c'est pour tout le monde. C'est l'unité de mesure de la vraie spiritualité. Église, on doit demander au Saint-Esprit. On doit lui laisser la place dans nos cœurs. L'amour véritable, sans hypocrisie, sans jalousie, sans méchanceté. On doit laisser le Saint-Esprit reprendre sa place. On doit laisser le Saint-Esprit reprendre le contrôle de l'Église. Si le Seigneur permet, on va en parler. Il y a des autels qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans les vies et même dans l'Église. Dans Juge, chapitre 6, le préalable à la délivrance et la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu dit à Gédéon, Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il y a des autels qui sont érigés dans les vies. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Tant que l'autel de Baal n'est pas renversé et que l'autel de Dieu n'est pas rebâti, c'est impossible. Dans l'église, on se fait des coups bas. Dans l'église, on se fait des injustices. Bananzambe. Bananzambe. Où est passé Christ dans nos cœurs? C'est des basiques, des choses fondamentales. Le Saint-Esprit m'a dit, Christian, tu ne peux pas aller plus loin si tu ne fixes pas ces choses dans ta propre vie. L'amour, c'est la fondation. C'est le socle principal. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous m'appartenez. Ce n'est pas en priant beaucoup en langue. Ce n'est pas en donnant beaucoup de prophéties.
quoiqu'elles sont utiles pour l'édification de l'Église. Mais l'Église doit être édifiée, c'est-à-dire construite sur la fondation principale qui est Christ, l'amour. L'amour. La rancœur parmi les enfants de Dieu. Bien aimé, ceux qui sont comment on va le montrer au monde? On a déjà échoué. Nous avons développé une telle insensibilité. Combien de messages n'avons-nous pas entendus pour nous rappeler ces choses? Le pasteur David Chibambe nous a parlé des fardeaux qui nous alourdissent dans notre marche avec Dieu. Combien de messages faudra-t-il pour que nos cœurs soient transformés? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais me dire à moi-même, Dieu cherche un cœur. Il cherche un cœur. Ce matin, Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur. Et les païens savent, ils ont compris que ceux qui se prétendent chrétiens, ils se font des coups bas entre eux. Alors abandonnons ces histoires d'église. Par moments, tu entends des témoignages qui t'attristent. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un chrétien qui escroque un autre chrétien. Un chrétien qui bloque le dossier d'un autre chrétien. Un chrétien qui va raconter des fausses choses, des mauvaises choses sur un autre chrétien. Et même celui qui reçoit ces informations, il est païen. Il dit, oh, mais ça semble l'église, mon côté. Comment voulez-vous qu'on puisse nous respecter? Parlant de l'église primitive, la Bible dit tout le peuple les regardait avec respect. Parce qu'on comprenait qu'ils n'étaient pas faux, ils étaient authentiques. Il n'y avait pas un écart entre leur message et leur style de vie. Ils étaient authentiques. Église, revenons à l'authenticité, revenons à l'amour. Revenons à l'amour, revenons à l'amour, revenons à l'amour, revenons à l'amour. Ce réveil que l'Esprit veut libérer, ça passera par des cœurs purs, des cœurs sincères. Revenons à l'amour. Tout zèle qui n'a pas pour fondation la personne de Christ qui est amour, c'est un zèle qui sera de courte durée. Le Saint-Esprit ne peut pas m'amener à avoir du zèle pour la maison de Dieu si je n'ai pas un zèle pour la personne de Dieu. Parce que c'est la présence et la personne de Dieu qui donne un sens à la maison de Dieu. Si Dieu quitte cette maison, ce ne sera plus la maison de Dieu. Ce sera une maison tout court. Une maison publique. Et vous savez c'est quoi la différence entre la maison de Dieu et les musées? Dans un musée, il y a plein d'œuvres d'art. Il y a des informations historiques qu'on place. Lorsque vous écoutez ces histoires, elles peuvent même vous émouvoir. Ça, c'est quand Churchill avait prononcé son discours, avait dit telle chose. Et vous passez, vous regardez, ça c'est quand Roosevelt avait fait cette déclaration. Et quand on vous raconte ça, vous avez l'impression que vous plongez dedans. Mais bien aimé, ce n'est que l'histoire, il n'y a pas de vie, c'est des faits passés. Mais la différence de la maison de Dieu, c'est que le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous venons chercher, il est réellement là. Ce n'est pas un Dieu de l'histoire, il est vivant, il est ressuscité et il veut revenir au centre de son église. Il est vivant, il est réel. Jésus-Christ est réel, il est vivant. Il n'y a pas de vrai zèle sans amour. Il n'y a pas de vrai zèle sans fermeté. Dis-moi que tu es zélé pour Dieu. Je vais vérifier comment tu es ferme face à la séduction et à la compromission. Dis-moi que tu es zélé. Je vais vérifier comment tu es prêt à accepter d'être rejeté au nom de la foi en Jésus-Christ. Dis-moi que tu es zélé. Je vais regarder ta capacité à pardonner à ton frère, à pardonner à ta soeur qui t'a fait du mal. Dis-moi que tu es zélé. Je vais vérifier qui marche avec toi. Quand Dieu regarde, vous savez, certains, nous sommes devenus comme
Vous savez, ce ventilateur, et c'est là que je vais finir. Si on le branche, regardez ce qui se passe. Si les amis de la caméra peuvent nous aider. Vous voyez, lorsqu'on l'a branché, qu'est-ce qui se passe? Ça tourne. Amen. N'est-ce pas que ça tourne? Ça tourne, ça tourne. Parce qu'il est connecté à une prise électrique. Il a de l'impulsion, ça tourne. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'on se débranche de la présence authentique de Dieu. N'est-ce pas qu'il continue à tourner un moment? Mais qu'est-ce qui se passe? Avec le temps qui avance, regardez. Ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. Le Saint-Esprit m'a dit plusieurs d'entre nous, c'est à ça que ressemble notre vie chrétienne. Pendant ce programme, on essaie de se brancher à la fréquence de Dieu. Mais dès que le programme se termine, toutes les bonnes résolutions qu'on a prises, elles s'évanouissent. Et on garde la forme, parce qu'il est important, s'il vous plaît, de garder la forme. Il faut qu'on continue à voir que je suis serviteur de Dieu. La forme, c'est très important. Je suis quand même un homme de Dieu, s'il vous plaît. Il faut que je vienne quand même au culte. Il faut qu'on me voie. Je suis assis. Il faut qu'on me voie comment je prie en langue. Comme le parler en langue est comme en automatique. Rababa et bimi. Je lève les mains. On peut voir. Mais je sais que l'hélice a arrêté de tourner. Je travaille pour la forme. Ce matin, alors que je termine mon message, le Saint-Esprit m'a dit, je sais que je ne parle pas à tout le monde. Peut-être même que je parle à quelqu'un qui est loin, qui est en ligne. Je vais prier avec ceux qui sont sincères, qui veulent restaurer la vraie communion avec Dieu. Là où tu es, tu vas juste te lever. Je sais que cet appel, ce n'est pas pour tout le monde. Et loin de moi l'intention de vouloir embarrasser. Alors que moi-même je suis debout, je suis le premier à répondre à cet appel. Église, sommes-nous pas fatigués des apparences? Moi je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est la raison pour laquelle l'église de notre génération a peu de puissance. On a peu de puissance. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le centre. Toi qui t'es levé, commence simplement à dire, Seigneur, je veux revenir à l'authenticité. Je veux plus de fermeté dans ma vie. Ma sincérité, Seigneur, ne suffit pas. J'ai besoin de ta grâce, s'il te plaît. Je veux ta grâce pour aimer, pour pardonner. Je veux ta grâce pour quitter les apparences. Je suis très attaché aux apparences. Seigneur, je veux ta grâce. Pour apprendre à être plus ferme. Pendant une minute, parle à Dieu. Parle à Dieu sincèrement. Seigneur, je veux plus de force pour tenir ferme dans les décisions. Pendant ce programme, le Saint-Esprit est en train de donner des instructions à plusieurs sur des décisions à prendre, sur des comportements à changer, sur des attitudes à changer. Mais au moment où je parle, plusieurs d'entre nous, nous résistons à la voix de l'Esprit. Seigneur, je veux accepter la persécution, accepter le rejet. Humainement, je n'ai pas cette force parce que j'aime la sécurité. Mais si c'est pour toi, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, je veux quitter les apparences. Je veux autre chose. Je veux autre chose.
Jésus, je veux autre chose. Saint-Esprit, viens au secours de ma faiblesse. Je veux autre chose avec toi. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Je veux autre chose. Le Seigneur est en train de purifier son Église. Nous sommes son Église. Son Église, ce n'est pas ce bâtiment. Ce bâtiment est une représentation physique du lieu où il reçoit culte. Mais c'est nous, son Église. C'est nous, sa maison. Fanda Kolo Namo Tema Pwetena Mona Kembo Nayo Fanda Kolo Namo Tema Pwetena Mona Kembo Nayo Fanda Kolo Namo Tema Pwetena